Ces sentiments, projets, désirs pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour le moment présent? Regardons. Il y a 3 tirages. Ils seront présentés par 3 petits coquillages. Je vous invite à choisir. Le premier, il est comme ça. Le deuxième, le voilà. Et le troisième, le voici. Choisissez celui que vous avez envie de regarder, qui vous attire le plus. Posez la question en pensant à cette personne. C'est très important de poser la question en fait quand on fait un tirage, vraiment de se la poser à l'intérieur, de vouloir une réponse. Ainsi, notre être, notre esprit, notre intuition marche de façon à vraiment trouver la réponse et pas juste ce qu'on a envie d'entendre. Décidez-vous, dans la description il y a des minutes pour chacune des possibilités et n'oublions pas encore une fois de l'annoncer, il y a des cours de tarot qui vont commencer bientôt en octobre. La nouvelle session est déjà en train de se préparer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il y a toutes les infos qui peuvent vous intéresser sur le site. Dans la description, vous trouvez le site, il y a tout, comment ça se passe, où ça se passe, à quelle heure. Les cours sont enregistrés, vous avez accès ensuite à tout ce qu'on a dit, vous pouvez le réécouter. Donc quel que soit votre niveau, si ça vous intéresse de vous servir des cartes, de comprendre comment ça marche, et c'est très très simple en réalité, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ma méthode vous permet de lire n'importe quel tarot, n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quel but que vous avez. Venez vous inscrire, moi je serai très très heureuse de faire cours avec vous. C'est parti pour le tirage, on commence avec le petit coquillage premier. Ses sentiments, ses désirs, ses projets par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle désire par rapport à vous? Et qu'est-ce qu'elle projette avec vous? Ça, c'est le moment présent. Bien entendu, ça ne vaut pas pour toute la vie, ça vaut pour maintenant. Ça va montrer son état d'esprit, ses sensations, et finalement son humeur aussi par rapport à vous. Regardons d'abord les sentiments. La tour. Quelque chose s'est effondré, quelque chose a fait mal, quelque chose s'est cassé. Pour l'instant, cette personne se sent mal par rapport à vous. Elle a des sentiments qui sont très chaotiques. À l'intérieur de sa tête, ça s'entrechoque, ça s'arrache, ça se déchire. Elle ne se sent pas amoureuse, elle ne se sent pas non plus pas amoureuse. En fait, elle est dans une crise émotionnelle par rapport à vous. Pourquoi cette crise? Quel est le problème? Reine d'épée. Alors soit c'est dû à la discussion que vous avez eue la dernière fois, c'était sec, peut-être que c'était dans la critique, c'était pas du tout sentimental, doux, tendre, plein d'espoir, et ça a pu faire du mal, ça a pu faire des ravages dans sa tête, dans son esprit. S'il y a de nouvelles règles dans la relation, ou si vous demandez des choses qu'elle ne peut pas vous donner, ça l'a beaucoup touché. Et tout ce qui était posé au fond, vous voyez, au fond du lac, s'est soulevé et l'eau est devenue trouble. Ce qu'elle désire maintenant, 5 de bâton. Là, cette personne a très envie de vous prouver quelque chose. Elle n'est pas dans l'esprit maintenant de se réconcilier. Pour elle, il y a encore des choses à dire, peut-être à se disputer, peut-être à chercher qui a raison, qui a tort. Elle a très envie que ce qu'elle dit soit suivi. Donc, si elle a dit quelque chose et que vous avez dit non, ça ne lui a pas du tout plu. Et elle a envie, maintenant, que vous fassiez ce qu'elle veut. Et pour ça, elle veut bien se disputer avec vous. Elle n'est pas apaisée du tout. C'est pas le moment de lui parler si vous pensez avoir une discussion avec elle, parce que de toute façon, ça va être beaucoup trop explosif. Cette personne ne va pas changer d'avis maintenant. Elle ne va absolument pas adopter un point de vue objectif. Elle est trop prise par ses passions. Elle bouillonne à l'intérieur d'elle. Et même si finalement c'est pas un problème, enfin, quelle que soit la question qui a raison, qui a tort, c'est même pas la question.
pour l'instant, ses passions débordent. Ses projets maintenant par rapport à vous, l'impératrice, elle espère que ça ira bien quand même, votre entente. Elle a envie qu'il y ait une personne en fait qui influence la relation. C'est possible qu'au final ce soit vous et qu'elle fasse ce que vous voulez. Parce qu'elle a envie quand même que vous soyez bien. Son projet, c'est que vous vous sentiez bien dans la relation. Mais la manière dont elle va s'y prendre, ça va être... je ne sais pas comment ça va être, on va voir. Comment elle va s'y prendre pour que vous vous sentiez bien dans la relation. Une carte s'est retournée. Quelle est-elle? Le 9 d'épée. Il va essayer de vous rassurer, de vous enlever les peurs, de vous dire des choses qui peuvent vous faire changer d'avis, peut-être d'enlever les épées. Le problème ici, ce sont les épées. Les épées, c'est des pensées qui sont trop rigides. Et au lieu d'essayer, de tenter, d'être dans l'action, on est juste en train de faire des théories. Et ça n'amène nulle part. Voilà le problème. Et donc elle va essayer d'enlever ces peurs de votre esprit. Mais c'est possible que ça se passe plutôt dans des disputes, dans des discussions assez animées. Parce qu'elle ne sait pas... pour l'instant, elle ne peut pas se calmer. Bien sûr, plus tard, ça peut changer. Pour l'instant, le tirage ne parle pas de l'avenir. À voir dans l'avenir, peut-être à faire un autre tirage plus tard. Mais pour l'instant... Voilà ce qu'il en est. Le conseil pour vous avec cette personne maintenant, 8 de coupe, prenez les distances. Réfléchissez à ce qui a été dit, à ce que vous voulez. Mais remettez en question ce que vous avez, comment vous avez parlé, ce que vous avez dit. Est-ce que vous auriez bien réagi si on vous aurait dit la même chose de la même façon? Remettez-vous en question et remettez en question aussi ce qu'a dit la personne. Est-ce que vous voulez toujours continuer une relation avec une personne qui a dit ça? Enfin, vous avez besoin de réfléchir à tout ça et surtout pas d'être actif, surtout pas d'aller vers elle et surtout pas d'arranger les choses vous-même. Voilà la situation au jour J, au jour actuel. Bien sûr, le tirage est intemporel, donc quel que soit le moment où il a été publié, ça n'a aucune importance pour vous. L'essentiel, c'est le moment où vous le regardez. Voilà pour le premier tirage. Je n'ai pas enlevé toutes les cartes. Pourquoi ? Pourquoi donc? On va continuer avec le deuxième tirage. Si c'est lui qui vous a intéressé, si vous avez été attiré par le deuxième coquillage blanc, on va découvrir ça. Quels sont ses sentiments actuels pour vous? Quelles sont ses envies actuelles? Et ses projets actuels? J'ai dit actuel tout le temps, mais je le répète. Ça vaut pour le moment présent. Comment ça va se développer, on ne sait pas. On ne s'intéresse pas à ça maintenant. Si ça vous intéresse, demandez-le moi. Je vais faire un tirage par rapport au développement futur. Mais d'abord, quels sont ces sentiments actuels pour vous? Le roi de denier. Et cette personne est intéressée. Elle vous aime bien, vraiment. Elle aime bien ce que vous représentez, comment vous vous présentez. Elle aime bien sortir avec vous, vous montrer par exemple aux autres. Elle commence peut-être à prendre certaines responsabilités par rapport à vous. Elle veut vous plaire. Elle aimerait faire quelque chose qui pourrait vous attirer. Les deniers, bien entendu, ne sont pas l'élément qui parle de l'amour en premier lieu. C'est plutôt un élément de plaisir de vie, un élément pratique. Donc cette personne, elle aime bien passer vraiment du temps avec vous, ça lui plaît. Pour l'instant, est-ce qu'on peut parler vraiment des sentiments amoureux? Pas vraiment. Et vous allez me dire, Lina, pourquoi à chaque fois, quand c'est comme ça, tu dis qu'il n'y a pas d'amour? Eh bien, les amis, je lis les cartes et je vous transmets des messages qui sont très très précis. Et vous ne pouvez pas juger les sentiments de quelqu'un sur votre propre vision en fait de ces sentiments. Tout ce que je peux dire, c'est que cette personne a envie de vous plaire. Elle aimerait bien continuer la communication, elle est très sûre d'elle. Et c'est possible que vous ayez l'impression qu'elle soit un peu indépendante. Et elle a envie finalement que votre relation, elle soit bien ancrée dans sa vie. Donc que le puzzle soit le bon. Donc que tout corresponde. Et elle est en train de voir ça, si ça correspond vraiment. Pour l'instant, elle a vraiment l'impression que oui, elle se sent à l'aise avec vous. Voilà qu'est-ce qu'elle ressent. Elle peut ressentir une grande envie de profiter de la vie avec vous et aussi de vous aider.
ses désirs actuels par rapport à vous, le fou. Encore une fois, profitez de la vie, c'est ce que j'ai dit ici. Elle n'a pas envie de mettre de nom à votre relation ou de s'engager à quoi que ce soit ou de promettre quoi que ce soit. Elle a envie de vivre l'instant présent tel qu'il est, avec toute sa fougue, sa passion, avec toute la force qu'il représente et avec tout ce qu'il a à offrir. Cette personne a envie de s'amuser et elle a envie de vivre des aventures avec vous. Le fou n'a absolument aucun plan. On va voir s'il a des projets ici, mais par rapport à ses envies, il n'a pas envie de faire des plans. Tout ce qu'elle a envie de faire, c'est de vivre un bon moment avec vous. Projet, quel est-il? Le 10 de coupe, c'est d'avoir une relation harmonieuse, de vivre quelque chose de beau, d'être heureux ensemble. Ce qui lui plaît particulièrement maintenant dans cette relation, c'est les rencontres, c'est les rendez-vous, c'est les moments où vous vous voyez, où vous parlez. C'est le fait que vous n'êtes pas tout le temps l'un sur le dos de l'autre, que ce soit encore soit du flirt, soit vous voyez de temps en temps. Et cette légèreté, elle donne des papillons dans le ventre, elle fait naître le romantisme à l'intérieur de cette personne. Elle aimerait bien que ça continue et que ça se transforme dans une relation beaucoup plus familiale, peut-être heureuse, amoureuse et sentimentale aussi. Ça, c'est son projet. Tout ce qu'elle veut, c'est être bien, être heureuse avec vous. Ce que vous devez savoir par rapport à la période actuelle, c'est une période reine de bâton, de séduction, de jeu de séduction, de confiance en soi. C'est bien de se montrer sous votre meilleur jour. C'est pas le moment de parler des problèmes, de parler que des doutes et de faire des reproches à la personne. C'est le moment de profiter du jeu d'amour, du jeu de séduction, du moment dans lequel, je sais pas, c'est des fleurs et des bonbons. Vous devez savoir que plus vous êtes sûr de vous, plus vous êtes confiant ou confiante par rapport à votre pouvoir de séduction et votre pouvoir d'attirer les autres, votre beauté, plus la personne va être attirée par vous. Le conseil maintenant par rapport à cette relation, 8 d'épée, ne vous dites pas que quelque chose est impossible, ne vous mettez pas de limites et ne vous cassez pas la tête. Le 8 d'épée pourrait tomber dans le blocage suivant, il pourrait se mettre des limites internes, se dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, et de suivre cette règle, ces pensées qui sont limitatives. Ne vous limitez pas. Plus on réfléchit, je crois, à une situation, moins c'est bien. Plus on réfléchit, plus on commence à se casser l'esprit, à inventer des choses, à se trouver des problèmes. Le cerveau est très bon quand il réfléchit pour une cause, pour apprendre une langue, pour travailler, pour trouver une solution à quelque chose. Mais quand il tourne en rond par rapport à quelque chose qui ne s'est pas encore passé, il est tout à fait destructeur. Ne laissez pas votre esprit mettre des limites, détruire quelque chose, trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Et surtout, ne le laissez pas dire que quelque chose est impossible alors que vous n'avez pas encore testé. Ça, c'est le conseil. Voilà pour ce tirage, j'espère que pour vous il a été intéressant. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez, tous vos avis, vos réactions m'intéressent. Tout ce que vous avez à dire vaut la peine d'être dit, n'hésitez pas à partager. Merci d'avoir été là, continuons avec la troisième possibilité. Troisième petit coquillage, le voici. Ces sentiments, ces envies, ces projets, quels sont-ils? D'abord, ces sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne a envie avec vous? De quoi elle a envie? Quelles sont ses envies? Quels sont ses projets actuels? On regarde tout ça. Ça vaut pour le moment présent, comme toujours. Les sentiments... c'est l'empereur, roi. C'est l'empereur. Waouh, cette personne, elle se sent très sûre d'elle près de vous. Elle a envie de prendre soin de vous. Elle a envie de vous entourer de sa sécurité. Elle se sent
comment dire, comme si elle vous devait quelque chose. Elle sent que elle peut vous aider, qu'elle peut vous soutenir. Elle est possessive et peut-être même qu'elle a envie de vous dire quoi faire. Si cette personne a déjà commencé à vous commander, attention, elle aime bien ça et elle se sent forte lorsqu'elle le fait. Ne laissez pas trop la personne vous commander et surtout décider de trop de choses pour vous, dans le sens si je sais pas, elle vous dit quoi porter, comment vous comporter, quoi dire, c'est pas de très bons signes. Mais cette personne, elle peut aimer ça. C'est le côté négatif de l'empereur. Dans le côté positif, elle ressent une responsabilité par rapport à vous, un intérêt. Il est sérieux cet intérêt. Là, on ne parle pas de petits papillons dans le ventre. Cette personne est sérieusement intéressée par quelque chose. Si vous travaillez ensemble, ça peut vouloir dire qu'elle n'a pas de sentiments amoureux, elle ne fait que travailler avec vous et elle a des intérêts purement professionnels. Mais si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, c'est possible qu'elle vous observe comme un partenaire potentiel, très sérieusement comme un partenaire potentiel. Ses envies par rapport à vous, elle ne sait pas encore, le 2 de bâton, elle hésite. Il y a une hésitation, pourquoi est-ce qu'elle hésite? Pourquoi est-ce qu'elle a des envies hésitantes par rapport à vous? Qu'est-ce qui l'a fait hésiter? Le jugement, ouais, elle, il y a une carte en plus qui est tombée, le fou. Elle n'a pas envie de faire une bêtise. Elle est en train de vous regarder de façon très minutieuse. Elle vous analyse. Elle n'est pas en train de se poser la question des sentiments. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de sentiments et que c'est pas du tout émotionnel votre histoire. C'est juste que vous devez comprendre qu'à l'intérieur de cette personne, ce n'est pas au premier plan. Au premier plan maintenant, c'est de prendre la bonne décision, de ne pas faire une bêtise, de ne pas manquer un mensonge. Si vous mentez, elle a très envie de voir la vérité, que vous soyez honnête. Elle a très envie de prendre une décision en connaissance de cause et en étant dans le contrôle total en fait de ses émotions. Parce qu'elle veut faire les choses bien. C'est quelqu'un peut-être qui a déjà dans le passé fait ce que cette personne appelle des erreurs et maintenant tout ce qui est en lien avec les relations, il le regarde avec l'esprit analytique et pas du tout avec les sentiments. Son projet pour vous actuellement, l'amoureux, c'est de vivre une histoire amoureuse et une histoire heureuse amoureuse. Cette personne veut voir si ensemble vous allez trouver le nirvana, si vous allez vraiment vous entendre, si vous êtes faits l'un pour l'autre. Son projet, c'est bien sûr que ce soit le cas. Elle espère que ce soit le cas. Mais avant quoi que ce soit, elle va inspecter, vérifier, regarder. Et ensuite, les sentiments pourront se développer de façon plus libre. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne et au moment que vous vivez actuellement ensemble. Reine de denier. Cette personne, elle ne regarde pas que votre caractère, mais aussi vos habitudes, la manière dont vous interagissez avec le monde, comment vous êtes. C'est très important d'être honnête maintenant avec cette personne, de montrer que vous êtes quelqu'un qui peut faire des choses pour l'autre, à hauteur de ce que vous pouvez vraiment faire, mais pas plus que ce que vous voulez faire. Si, par exemple, vous vous dites, oui, c'est le début de la relation, je laisse passer plus de choses, ou je fais plus de choses, parce que c'est le début, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux faire déjà comment vous voyez la relation plus tard, comme si vous étiez déjà ensemble depuis longtemps. Cette relation maintenant, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on discute, qu'on se voit, et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Parce que là, la personne n'est pas sur une longueur d'onde romantique, elle est sur une longueur d'onde pratique. Si vous êtes dans le romantique et pas dans le pratique, vous allez pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Vous allez parler à côté l'un de l'autre, vous voyez. Le conseil actuel pour vous, 6 de coupe, oui, c'est d'être très très honnête, d'être pur. Soyez vous-même, soyez gentil. Et surtout, soyez gentil avec vous. Ne laissez pas cette personne faire des choses qui vous semblent déplacées. Soignez votre enfant intérieur, autrement dit.
imaginez-vous qu'il y a votre enfant intérieur là qui est devant vous, et quand cette personne vous parle, elle parle à votre enfant intérieur. Est-ce que vous trouvez ça normal ce qu'elle dit? Est-ce que vous trouvez que votre enfant intérieur souffre par rapport à ce qu'elle dit ou pas? C'est très important parce que cette relation peut vous toucher profondément, et vaut mieux qu'elle vous touche dans le bon sens. Vaut mieux que vous voyez dès le départ si ça peut être bien ou pas. Soyez bienveillant avec cette personne, ne lui mentez pas, ne mettez pas de masque. Si vous avez des émotions, parlez-en tranquillement. Si vous avez des doutes aussi. Mais ne prenez pas le contrôle de la relation. Ne prenez pas le contrôle des événements. Vous êtes seulement dans la réception ici. Si vous aimez recevoir, c'est bien. Si vous n'aimez pas, vous dites non. Mais ne prenez pas le contrôle. Ne soyez pas celui qui mène la danse, la relation, qui dit quoi faire, qui juge tout. Ce serait une erreur ici, parce que la personne, elle a un caractère fort. Si vous faites tout, elle va partir. Elle n'aimera pas ça. Le 6 de coupe, vous voyez, c'est une carte beaucoup plus douce. Elle ne vous conseille pas de prendre les devants. Si vous avez des questions qui se posent encore, eh bien posez-les, n'hésitez pas en commentaire, peut-être pour des tirages futurs. Merci à tous pour vos retours, merci à tous pour vos dons. Vous avez la possibilité d'ailleurs de faire un don en suivant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont décidé de rejoindre la communauté. Il y a encore d'autres vidéos qui vont venir, qui vont être très intéressantes sur les thèmes de l'astrologie, du karmique, des enfants intérieurs, de nos ennemis cachés, des choses comme ça. N'hésitez pas à regarder et à vous abonner aussi à la chaîne, à rejoindre la communauté si vous aimez bien ce genre de thématique. Merci à tous, je vous embrasse et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.